Aujourd'hui, je vais vous donner les principales causes d'un écran noir sur PC portable. Il existe de multiples causes, justement, et c'est pourquoi je vais surtout m'attarder aux problèmes les plus récurrents. La plupart du temps, l'écran noir est lié à un problème matériel, que ce soit un matériel défectueux, pas mis à jour ou juste un besoin de réinitialisation. C'est pourquoi je vais vous montrer les étapes qu'il faut faire afin d'essayer de résoudre ce problème. Je ne dis pas avoir la solution miracle, mais au moins on aura essayé, enfin du moins j'aurai essayé de vous aider à travers cette vidéo. N'hésitez pas à la partager cette vidéo puisqu'elle peut apporter à beaucoup d'entre vous, mais aussi à beaucoup de vos amis qui pourraient rencontrer ce genre de problème. Premièrement, nous allons effectuer une réinitialisation du système. Ça peut certainement régler le problème de beaucoup d'entre vous. C'est simple et ce n'est pas dangereux, aucune donnée ne sera perdue. Pour faire une réinitialisation, il faut débrancher le câble secteur et retirer la batterie. Ensuite, il faut rester appuyé sur le bouton d'allumage pendant au moins 30 secondes. Cela permet de purger l'énergie restante de l'ordinateur. Ensuite, on rebranche uniquement le câble d'alimentation et on essaye. Si cette méthode a résolu votre problème, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Toujours rien ? Alors je vous invite à brancher un écran externe, une télé ou un écran d'ordinateur. Si jamais l'écran ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur la touche permettant de changer de source d'affichage. Souvent c'est FN plus F quelque chose. Si vous avez un affichage sur l'écran externe, il peut s'agir ici que d'un simple problème de pilote graphique. Pour cela, vous devez vérifier qu'il est à jour. Plusieurs méthodes possibles. Soit vous connaissez déjà votre fournisseur de cartes graphiques, AMD ou Nvidia, et vous savez déjà le faire. Soit vous n'y connaissez rien et pour vous c'est du chinois. Si vous faites partie du deuxième cas de figure, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas sorcier. Un site qui s'appelle tousledrivers.com fera une détection automatique de votre matériel afin de voir si tout est à jour. Il suffira ensuite d'installer le pilote en question. Ce n'est pas sorcier, c'est comme un logiciel. Au besoin, contactez-moi sur ma page Facebook et je vous aiderai comme je peux. Si vous n'avez pas d'affichage sur l'écran externe, nous allons aller voir du côté des barrettes mémoire. L'écran noir peut aussi être causé par une barrette de RAM HS. C'est ce qu'on va aller voir. Pour cela, on retire le câble d'alimentation, on enlève la batterie. On repurge le système, pour être sûr de rien abîmer, et on retourne l'ordinateur afin d'aller démonter le capot. Sur certains modèles d'ordinateurs, nous avons un compartiment spécialement conçu pour les barrettes. Sur d'autres, c'est un seul capot qui renferme disque dur et barrette mémoire. Je précise, au passage, qu'un ordinateur n'a besoin que d'une seule barrette de RAM pour fonctionner. Allez, on prend un petit tournevis cruciforme et on dévisse. Quand vous démontez un ordinateur, prenez votre temps et soyez minutieux. Voici nos barrettes de RAM. On va en retirer une afin de les essayer chacune leur tour. Pour les essayer, rien de plus simple. Suffit d'en laisser une dans le compartiment et d'allumer le PC afin de voir laquelle fonctionne ou ne fonctionne pas. Pour les débrancher, il suffit d'écarter les broches et la barrette va se soulever d'elle-même. Si jamais vous en avez qu'une dans votre ordinateur, pas de panique, demandez à un ami s'il ne peut pas vous dépanner. Le problème ne vient pas des barrettes ? Alors continuons de chercher. Avant d'aller plus loin, si votre PC est sous garantie, ne faites rien et emmenez-le directement au SAV. Si ce n'est pas le cas, continuez alors à chercher le problème. Des fois le problème peut être simple mais ennuyeux, comme la connectique débranchée par exemple. Pour vérifier, il faut démonter les capots. Commençons par enlever les vis. Le câble que je vous montre actuellement est celui qui nous intéresse. Il faut vérifier s'il n'est pas abîmé ou débranché. Mais le câble continue son chemin jusqu'à derrière l'écran. Pour cela, il va falloir enlever les patins qui sont autour de la dalle. Attention à ne pas les abîmer. Derrière les patins se cachent les vis. Une fois démonté, regardez si le câble n'est pas abîmé ou simplement débranché. Une fois que vous avez vérifié,
rallumer l'ordinateur pour voir si ça fonctionne. Si jamais votre câble est abîmé, ne vous inquiétez pas, c'est possible de le changer. Il va falloir le trouver sur internet, vous pouvez certainement l'acheter neuf ou même voir d'occasion. Maintenant, nous allons vérifier si ce n'est pas la dalle par hasard qui est grillée. Pour ça, il va falloir la débrancher et la brancher sur un nouvel ordinateur, celui de votre ami par exemple, afin de l'essayer. Si elle fonctionne sur l'ordinateur de votre ami, ça nous prouvera que ce n'est pas la dalle qui est abîmée. Cependant, si elle ne s'allume pas, vous êtes fixé tout de suite et vous saurez que vous devrez en acheter une nouvelle. Vous en trouverez facilement d'occasion, en pièces détachées, sur le même modèle d'ordinateur que vous. Si vous devez racheter une dalle, attention de choisir le modèle qui est réellement compatible. Pour ça, référez-vous à l'étiquette qui se trouve derrière votre dalle. Si votre dalle s'allume sur l'ordinateur de votre ami, ça signifie que le problème ne vient pas de la dalle. Notre problème persiste et dans ces cas-là, on va aller voir si c'est pas une autre petite chose toute bête. On va aller retirer la pile du BIOS. Alors comme son nom l'indique, c'est bien une pile, elle a la même forme, c'est une pile plate. Ça n'a rien de bien méchant, mais il faut tout de même que l'ordinateur soit démonté. Ça tombe bien, actuellement, c'est le cas. Généralement, je dis bien généralement, la pile se situe dessous la carte mère. Une fois que vous l'avez repérée, il faut la retirer quelques secondes. Mais attention, il faut vraiment y aller avec une main douce. C'est fragile et c'est délicat. Une fois que vous l'avez retirée quelques secondes, réinsérez-la et réessayez, voir si ça a réglé votre problème. Au sein de cette vidéo, j'ai surtout cité les problèmes que je connaissais avec les solutions que je pouvais vous apporter. Cependant, il peut exister plein d'autres causes possibles à ce genre de problème. Comme je ne suis pas une professionnelle du métier, je peux vous aider du mieux que je peux en vous proposant ce que moi je connais par rapport à mes propres recherches et par rapport à mes propres cas de figure auxquels j'ai déjà eu affaire. Si jamais la solution ne se trouve pas dans cette vidéo, mais que malgré tout, et enfin fort heureusement, vous réussissez à régler votre problème lié à un écran noir, je vous demanderai s'il vous plaît de laisser votre solution dans les commentaires afin d'aider d'autres personnes qui pourraient avoir le même problème que vous. N'hésitez vraiment pas, ça permet de créer un partage et c'est un petit peu beaucoup le but de ma chaîne YouTube, c'est d'instaurer un partage entre nous afin de nous aider les uns et les autres, surtout sur ce genre de vidéo, avec ce genre de problème. La vidéo s'achève ici, mais un petit mot avant de partir, je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification afin de vous tenir au courant des vidéos à venir. N'hésitez pas aussi à exploser la barre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir de voir que mon travail est récompensé. Ça n'a rien de sorcier, c'est juste un clic. Et maintenant je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao!